Bonjour et bienvenue à nouveau sur Hard Reset Info. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment résoudre le problème de décharge de la batterie sur le Samsung Galaxy Xcover 7 Pro. Commençons. Nous pouvons commencer par ce que vous voyez habituellement chaque jour, votre écran. Commençons simplement par aller dans les paramètres, puis en naviguant vers Affichage. Voici quelques éléments que nous voulons modifier en premier afin d'améliorer notre batterie. Le tout premier est simplement de passer du mode clair au mode sombre. Pourquoi? La plupart des écrans des téléphones actuels sont des OLED, ce qui signifie qu'ils ont besoin de plus de batterie pour afficher des pixels plus lumineux et qu'ils en ont besoin de moins pour afficher plus de pixels plus sombres. Donc, bien sûr, si vous êtes en mode sombre et que la plupart de vos pixels sont noirs, votre batterie n'a pas besoin de travailler aussi dur pour vous afficher ces pixels. Compris? Bien. Maintenant, en allant plus loin, nous avons la luminosité. Bien sûr, plus notre téléphone est lumineux, plus les pixels déjà lumineux le sont, donc plus nous avons besoin de batterie. Si vous restiez à ce niveau de luminosité, notre batterie chuterait très rapidement et de façon importante. Donc nous voulons nous assurer que votre luminosité n'est pas trop élevée et je vous conseillerais aussi de désactiver la luminosité automatique, même si cela dépend vraiment de ce que vous voulez faire et de ce que vous aimez sur votre téléphone, de la façon dont vous l'utilisez puisque la luminosité adaptative peut parfois vous aider et parfois non. Comme vous pouvez le voir, nous avons déjà perdu 1%, c'est assez drôle. Cependant, si nous avons la luminosité adaptative activée, il y a un simple problème avec des variations aléatoires de la luminosité, ce qui va l'augmenter, et par conséquent, notre batterie va diminuer. C'est assez explicite, même si cela dépend vraiment de la confiance que vous accordez ou non à cette fonctionnalité. Enfin, pour terminer sur cette section, nous pouvons faire défiler vers le bas et simplement modifier le délai d'extinction de l'écran. Actuellement, il est réglé sur 2 minutes, ce qui est plutôt bien. Je veux dire, c'est une valeur assez connue et acceptable, même si je connais beaucoup de personnes qui la règlent sur 10 minutes. Et généralement, je me demande pourquoi vous laissez votre téléphone de côté et il va continuer à fonctionner pendant 10 minutes et c'est beaucoup d'énergie de la batterie qui est gaspillée alors que vous n'utilisez même pas votre téléphone. Vous êtes loin de lui. Donc à la place, je vous conseillerais simplement de la réduire. Je pense que 1 ou 2 minutes suffisent probablement, surtout 2 minutes, c'est suffisant pour moi parce que, vous savez, je suis en train d'enregistrer la vidéo en ce moment, donc quand je parle et que je ne touche à rien, parfois le téléphone peut s'éteindre tout seul. Mais pour les utilisateurs classiques, je choisirais simplement 1 minute de base. Par défaut, c'est 30 secondes. Ça peut être trop court pour certaines personnes, mais bon. Bref, nous pouvons maintenant passer à d'autres parties de notre tutoriel et c'est le fond d'écran. Ce fond d'écran est correct. Ce n'est pas un fond d'écran animé. Il s'agit principalement d'une image basique. La plupart des couleurs ici sont juste des couleurs unies, mais il y a un petit problème avec ça. C'est une couleur vive. Si vous souhaitez avoir une bien meilleure résolution, pas la résolution, si vous souhaitez avoir une bien meilleure autonomie de batterie, bien sûr, je vous conseillerais aussi de simplement, laissez-moi corriger ça rapidement, et aussi ça, je vous conseillerais d'aller dans fond d'écran et style, puis de choisir changer de fond d'écran, et ici, nous avons des couleurs basiques, et comme vous pouvez le voir, la plus sombre est ce bleu foncé. Si nous le changions et l'appliquions aux 2 écrans, nous verrions alors que soudainement, notre fond d'écran principal devient complètement noir, ce qui est assez frappant. Et c'est extrêmement bien car, comme je l'ai dit précédemment, les écrans OLED sont connus pour consommer plus de batterie lorsque vous avez plus de pixels lumineux et avec un fond d'écran plus sombre, on réduit simplement le nombre de pixels lumineux sur notre écran. C'est extrêmement utile. Quoi qu'il en soit, nous pouvons maintenant passer rapidement au centre de contrôle. Le moyen le plus simple de réduire la décharge de votre batterie et de la corriger est de désactiver les fonctions de votre téléphone que vous n'utilisez pas actuellement. Les plus courantes, qui sont connues pour être activées en permanence, sont ces 3-là, la localisation, le Bluetooth et le Wi-Fi. Bien sûr, vous pourriez passer du Wi-Fi aux données mobiles, ce qui est encore pire puisque non seulement vous gaspillez votre batterie, mais aussi vos données mobiles, évidemment. Et le problème avec ça, c'est que
nous n'avons pas vraiment besoin du Wi-Fi tout le temps. C'est peut-être utile, par exemple, pour recevoir vos notifications et tout ça, mais si cela ne vous importe pas, alors il n'y a aucun problème à simplement le désactiver, ainsi que le Bluetooth. Et la localisation, c'est discutable. Chaque fois que nous essayons de la désactiver, on voit que notre téléphone se met à crier « Hé, mais j'avais besoin de cet accès à la localisation. Peux-tu me le rendre, s'il te plaît ?» Maintenant, cela peut sembler un peu louche et il se peut qu'il y ait des magouilles en arrière-plan, peut-être qu'ils vendent vos informations, votre localisation, tout ça. C'est possible. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas. Le problème avec la localisation, c'est que de nombreuses fonctions, de nombreuses applications en dépendent réellement et je ne me lançais même pas sur des choses comme localiser mon appareil ou les cartes ou encore tout ce qui a besoin de la localisation pour fonctionner correctement. Le problème, enfin l'avantage de cela, c'est que chaque fois que j'essaye d'activer nos cartes, par exemple, qui sont juste ici, normalement, cela basculerait automatiquement et activerait notre localisation, ou alors ça crierait qu'il n'a pas accès à la localisation. Comme vous pouvez le voir, c'est assez vide puisque nous n'avons pas... Oh, c'est plutôt cool. Puisque nous n'avons rien ici, mais dès qu'on active la localisation, alors on va vraiment l'utiliser. Chaque fois que nous arrêtons d'utiliser l'application qui a besoin de la localisation, nous pouvons simplement revenir en arrière et la désactiver. C'est quelque chose d'assez courant à faire, de simplement ne pas utiliser activement des fonctions qui gaspillent votre batterie. Et en parlant de ne pas utiliser activement certaines choses, on peut faire la même chose avec les applications. Si l'on veut vérifier quelles applications consomment le plus de batterie, on peut toujours simplement aller dans les paramètres, et dans les paramètres, vous pouvez aller dans batterie. Dans la section batterie, c'est que si l'on fait défiler un peu vers le bas, ici nous avons notre utilisation de la batterie. Comme vous pouvez le voir, c'est toute notre activité sur la batterie, et comme vous pouvez le constater, c'est plutôt bon. Le temps d'écran était de 29 minutes, et nous n'avons pas gaspillé beaucoup de batterie. Maintenant, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'utilisation d'application. C'est un peu un mensonge puisque j'ai utilisé les paramètres. Vous voyez, les paramètres devraient compter, mais pour des raisons évidentes, ce n'est pas le cas. Si vous alliez activer par exemple le Play Store et le laisser tourner un moment, alors il apparaîtrait probablement dans l'utilisation de la batterie. Mais disons que nous avons une utilisation de la batterie et par exemple que Facebook est en haut de la liste. C'est celui qui a été le plus utilisé et qui a consommé le plus de batterie. Que faire dans ce cas? La solution la plus simple est tout simplement de faire ce qui est évident et de supprimer le parasite qui consomme votre batterie. Bien qu'il semble que, étonnamment, je n'ai pas Facebook en ce moment. C'est plutôt cool. Mais disons que c'était quelque chose de Samsung ou autre, peu importe en fait. Tout ce qui compte, c'est que nous pouvons aller dans l'activité de la batterie et à partir de là, accéder aux applications qui se trouvent juste ici. Ensuite, nous voulons trouver l'application qui apparaît généralement en haut de la liste d'utilisation de la batterie. Supposons rapidement que c'est Chrome, mais encore une fois, ça pourrait être Facebook ou n'importe quoi d'autre. La plupart des applications de réseaux sociaux, Netflix et tout ça, ont tendance à consommer beaucoup de batterie, donc c'est assez important de bien les gérer. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, nous pouvons aller dans les autorisations, nous pouvons retirer les autorisations qui consomment notre batterie. Par exemple, la localisation, avoir un accès permanent à la localisation n'est pas vraiment idéal. Et si nous allons ici dans batterie, nous pouvons le passer de optimiser à restreint. En général, vous pouvez faire cela avec n'importe quelle application connue pour consommer beaucoup de batterie, mais cela va aussi limiter son utilisation. Comme vous pouvez le voir, elle ne fonctionnera plus vraiment en arrière-plan, vous risquez de ne plus recevoir de notifications du tout, ou alors elles arriveront, mais avec du retard. Des choses imprévisibles peuvent arriver, mais une chose est sûre, votre problème de décharge de batterie devrait maintenant être résolu. Et bien sûr, pour finir, nous pouvons simplement montrer que vous avez la possibilité d'aller dans Batterie, économie d'énergie et de simplement l'activer. Et comme vous pouvez le voir, activer l'économie d'énergie va en fait automatiquement activer certaines choses dont j'ai déjà parlé.
Par exemple, le mode sombre, un délai d'extinction de l'écran plus court, une luminosité réduite et le réglage de la fluidité des mouvements sur standard, ce qui est aussi assez important. J'avais en fait oublié ce point, mais cela va tout simplement toujours le basculer à 60 Hz. Donc oui, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo particulièrement utile et informative, n'oubliez surtout pas de laisser un j'aime et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures publications. Nous vous remercions sincèrement d'avoir pris le temps de regarder cette présentation jusqu'à la fin.